Salut tout le monde, on est dans Masechet Psachim Daf, Yuddalet, page 14. On a fini la page hier, donc 13 en l'occurrence. Et juste comme ça pour rapporter la halakha, parce que là-bas vous avez vu, tu as même Gimel, Aleph. Évidemment, vous reconnaissez Chametz, Mishesh Shaot, Ulmala, Beom Yuddalet. Donc le Chametz, la veille de Pessah, le 14, Assour Berna, on n'a pas le droit d'en profiter. À partir de la 6e heure, le début de la 6e heure. Ça, c'est Minatora, Ken. ואסרו חכמים 2 שעות קודם, חכמים ont rajouté 2 heures, דהיינו מתחילת שעה ה', ומיהו כל שעה ה', toute la 5e heure, מותר בהנאה, on a le droit donc d'en profiter, par exemple de le vendre, ורשאי למוכרו לאינו יהודי, כן? Mais on n'a pas le droit d'en manger. Donc vous remarquez évidemment très clairement que la halakha est ici comme Rabbi Yehuda. C'était juste pour clore la Mishnah d'hier. Évidemment, ça va revenir, mais on a rapporté la halakha sur ce sujet. Maintenant, on commence une nouvelle Mishnah. Askar. Pour comprendre cette Mishnah, il y a besoin d'une petite introduction et non des moindres. Il y a dans la Torah, évidemment, la Touma. La Touma, c'est, on traduit par impureté, mais ce n'est pas tout à fait correct. La Touma, c'est un statut qui est, par définition, tout ce qui est éloigné de la vie ou d'Hachem, comme vous voulez, puisque Hachem est la source de la vie. Et donc, plus c'est éloigné, plus c'est tamé. Et dans cette Touma, il y a des degrés, il y a des niveaux. Par exemple, il y en a un qui on appelle Avi Avot Touma, c'est le mort, donc le corps de quelqu'un de mort. Il est Avi Avot Touma, c'est-à-dire qu'il est père des pères de la Touma. Celui qui touche un mort, il est Av Touma. Il y a d'autres choses qui sont Av Touma, par exemple, quand quelqu'un est Zav, Zav on a vu, c'est une maladie où il y a des sortes de sécrétions chez l'homme ou chez la femme. Et donc, lui, sa salive, par exemple, elle est Avatouma. Ou alors un sheretz. Un sheretz, c'est un des 8 animaux qui sont énoncés, je crois, dans Shmini là-bas. La tortue, le lézard, etc. Qui, quand ils sont, la souris, quand ils sont morts, ils sont aussi Avtouma. Ça, c'est les shratzim. Donc, il y a des choses qui sont Avtouma. Celui qui touche Avtouma, il est Rishon et Touma. Les premiers Touma, on va dire premier de Touma. Et on descend, ainsi de suite. Il y a deuxième de Touma. Alors, l'Ichora, hein, c'est un homme, ou un Keli, qui peut devenir Rishon et Touma, et transmettre un Shenil et Touma, un deuxième de Touma. Et Shenil et Touma, par exemple, du manger ou des boissons peuvent être Shenil et Touma. Mais tant que c'est Chol, ça s'arrête à Shenil et Touma. Il n'y a pas troisième de Touma. Troisième de Touma, Minatora, il y a seulement dans Trouma. Trouma, c'est ce qu'on apporte, les prélèvements qu'on fait pour les Kohanim, qui doivent être mangés Bekdusha. Et ces prélèvements-là, ils peuvent être Tumeim, Shlishi de Touma. Ils peuvent avoir un 3e degré de Touma. Et il y a aussi un 4e degré de Touma qui n'existe pas dans ce qui est Chol, dans ce qu'on consomme tous les jours. Chol, là, c'est ce qu'on consomme tous les jours. À Kavana, ce n'est pas Kodesh. Par exemple, un steak, un burger, on va au magasin, on fait la fête, ça s'appelle Choulin. Et ce même burger, s'il est fait avec de la viande qui vient d'un korban, il est Kodashim. Et Cholofen, dans Kodashim, dans les korbanot, il y a aussi un 4e degré de Touma. Et ça, c'est Minatora. Donc, pour répéter, il y a Avi Avot Touma, et ça, c'est le mort. Ceux qui touchent le mort, ceux qui sont dans l'attente du mort, ou alors le Sheretz, etc., ils peuvent être Avatouma. Et puis après, on descend Rishon et Touma. Celui qui touche un Avatouma, il devient Rishon et Touma, et ainsi de suite. Choulin, on s'arrête au niveau de deuxième de Touma. Et après, on passe, quand on est en Trouma, on passe en 3e de Touma. Et si c'est Kodesh, il y a 4e de Touma. C'est-à-dire, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Maintenant, on peut commencer la Mishnah. Rabbi Hanina Sgan Kohanim Omer. Donc, Rabbi Hanina dit la chose suivante. Mimehem shel Kohanim lo nimneu milisrof. Le shiur et le nishmat. Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak ben Mamach. Et on est encore dans la chevoie de ma chère tante. Donc, on va l'annoncer aussi. Le nishmat de Denis Miriam Bakluza. Avraham ben Amram. ומסעודי כיסוס, ז'ואל אחרי רחל בת ז'קלין סולטנה טאיטה. זה נשמתם בצורה אחרת. Donc, מימיהם של הכהנים, מהאפוק דכהנים לא נמנעו מלשרוף את הבשר שנטמע בבלד הטומאה,
ils ne se sont pas empêchés, les Kohanim, d'aller brûler de la viande qui avait été nituma, j'aime pas dire impurifiée, mais c'est la traduction usuelle, hein, donc qui a été rendue touma. Donc chez nituma, bevlada touma, par quelque chose qui est, on va dire, qui a reçu d'un Av Touma, donc il est l'Ichora, lui il est premier de Touma, Ken. Les Rachidi, Shenaga bevlada Touma, Shenaga basar kodesh ze berishon Touma, vevele iu sheni le Touma. Ken, Vlada Touma, c'est un deuxième de Touma. Ima basar sheni Touma be'avatuma, avec de la viande qui avait été impurifiée, qui avait été rendue tamée, be'avatuma. Donc elle est rishon Touma. Ce qu'on est en train de dire, c'est que les Kohanim ne se sont pas empêchés de mettre ces deux viandes ensemble pour les purifier, pour les brûler. Vous allez me dire, non, Mazem Shane. Mazem Shane, parce qu'il y a un passage qui dit Vani natati lachem mishmeret et trumotai, et que de ce passage, on apprend qu'on n'a pas le droit de rendre quelque chose tamé. On apprend plusieurs choses, mais une des choses qu'on a le droit, qu'on apprend, c'est que c'est pas parce que quelque chose a un degré de Touma que j'ai le droit, il y a un issour de rendre quelque chose tamé, que j'ai le droit de rendre encore plus tamé, quand c'est des coachings par exemple. Okay. Et donc là-bas, on voit clairement que j'ai l'Ichora de la viande qui a reçu d'un chenil, qui est chenil et Touma, qui est deuxième de Touma, et que Chachamim ne se sont pas empêchés de la toucher, de la brûler avec quelque chose qui est Rishon et Touma, qui a reçu la Touma de Avatouma. Et la Gemara dit, Afal piché mosifin Touma al Toumato. Même si c'est vrai, on rajoute de la Touma sur la Touma qu'il avait. Et bien, comme c'était en brûlant, Chachamim n'ont pas été makpidim là-dessus. Ils ne sont pas empêchés de le faire. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas été makpidim, ils ne se sont pas empêchés de le faire. Mashma, évidemment que c'est mouta. Alzé, sur ça, Osif Rabbi Akiva. Rabbi Akiva rajoute un chidouche. Techef, on va voir si c'est un chidouche ou pas. V'amar, mais mehem shel kohanim, à l'époque de la kohanim, lui rajoute, il dit, ils ne sont pas empêchés d'allumer d'allumer de l'huile qui a été impurifiée par un tvulium. Teref, on va voir ce que c'est un tvulium. Okay. Et donc, apparemment, cette huile, elle est shlishi letuma. Bener shenituma betmemet. Avec, dans une bougie, le nerf ici, c'est l'ustensile, le bougeoir, mais enfin, c'est plutôt la fiole. On mettait l'huile. Bener shenituma betmemet. Par une bougie qui aurait touché quelqu'un qui est à Mémet. Et donc là aussi, on voit une différence de Touma. Et donc, on voit que Chachamim, les Kohanim le faisaient. Bémet, pourquoi? On voit que derrière Chagav, l'huile qui est Nitmea, on sait, on l'a appris d'ailleurs dans Shabbat et aussi dans Brachot, que l'huile qui a été rendue Tmea, elle peut être utilisée par les Kohanim. Du mot Trumotai, on apprend deux Trumot, Hachem a donné deux Trumot, une Trouma qui est faite pour manger, celle qui est Kodesh, et la Trouma qui est Tmea, elle peut être faite pour être brûlée, par exemple, quand c'est de l'huile. Rabbi Akiva Lechora donne une autre idée, apparemment c'est un chidouche un peu plus grand. On va voir. Et il dit que les Kohanim ne sont pas empêchés de mélanger ces huiles ensemble, en tout cas de mélanger l'huile plutôt avec dans un kli qui lui avait reçu la touma d'un Tmemet. Et Afalpi, bien que chez Mosifin, touma al toumato. Même si ça rajoute la touma sur l'huile qui elle était l'Ichora que shlishi le touma. Amar Rabbi Meir. Rabbi Meir rajoute là-dessus. Donc tout ça c'était dans les dynimes de Kohanim et de Trumot. Là-dessus, Amar Rabbi Meir, Midivrem, Rabbi Meir dit, de ça, je comprends, la madnou. J'ai réussi à apprendre de leurs choses. Chez Sorfin, Trouma, Teora, Imatmea, Bepesach. Quand on est à Pessah et qu'il y a de la Chametz, parfois ils ont de la Trouma qui est des chalotes, par exemple, okay? ou toutes sortes de Trouma, des pâtes, etc. Et que c'est Kodesh, puisque c'est ce que les gens ont apporté au Kohanim, c'est manger Bekdusha, c'est de la Trouma. Et elle est pure encore, Trouma, Teora. Aval, malasot que RF Pesach, il faut brûler le Chametz. Là-dessus, Rabbi Meir dit de ça, moi j'ai appris que chez Sorfim, Trouma Teora et Matmea, qu'on peut brûler la Trouma qui elle est encore pure, alors qu'il y a un issour de brûler la Trouma normalement. Là, il y a le mitzvah, puisqu'il faut brûler le Chametz.
Donc, de brûler cette trouma théora et de la mélanger en même temps avec des troumotes qui, elles, sont impurifiées. Oh, tu vas rendre cette trouma théora, tu vas la rendre impure. On est en train de brûler et ça, la Torah, la permet. De Pessah. Amar Rabbi Yossi Enahi Amida. Rabbi Yossi dit non, ça, c'est pas le poids correct, c'est pas la bonne manière de comprendre ce qu'ils ont dit. Umodim, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont d'accord. Alors, on dit ils sont d'accord, on ne sait pas où ils ont parlé, on le verra plus tard, mais on considère qu'ils ont déjà parlé et qu'on est au courant. Ici, il dit Umodim, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est Sofin, Zolatzma, Zolatzma. Que Bemet, En Kazé d'abord, on ne fait pas ça. La trouma qui était au on la brûle à part, et la trouma qui est mea, on la brûle à part. Alman Yechlekou, c'est quoi la différence entre eux? Ala Tlouya et la Tmea. Sur celle qui est en suspens, Tlouya, c'est qu'elle est safek, tamé. Et vers la Tmea, celle qui est sûre qui est tamé. Là-dessus, il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Oui, on peut la brûler ensemble ou pas? Chez Rabbi Eliezer, Omer Tisaref, Zolatzma, Zolatzma. Pour Rabbi Eliezer, même si un safek, on ne peut pas brûler. Donc, les Chora, Rabbi Eliezer dit celle qui est au rang, on la brûle à part. Celle qui est safek, on la brûle à part. Celle qui est tmea, on la brûle à part. Rabbi Yoshua, Omer Shten Kachat. Celle qui était au rang, on la brûle à part, et celle qui est tmea, on la met avec celle qui est safek, mais où il y a un doute sur la touma, et donc on les brûle ensemble. Atkan à Mishnah. On va revenir maintenant sur la première affirmation de Rabbi Chanina Sgan HaKohanim. Omer Takmar. Mikdeh basar shenitma bevlad atuma ma heve sheni. Rabbi Chanina ben Sgan HaKohanim, il avait l'air de dire qu'on a rajouté de la touma. Alors on fait une petite réflexion, on dit, attends, Mikdeh basar shenitma bevlad atuma. Cette viande qui a touché le Vlad Atuma, Maïheve, qu'est-ce qu'elle est? Elle est Sheni Letuma, puisqu'elle va toucher un Rishon Letuma. Elle est Sheni Letuma. Qui s'arrive le Beha de Basar Shenitma Be'avatuma. Quand elle va être brûlée avec une viande qui, elle, a reçu sa Touma d'un Avatuma. Donc, cette viande qui a reçu de Avatuma, elle est Rishon Letuma. Quand quelque chose touche un Rishon Letuma, qu'est-ce qui devient? Sheni Letuma. Mais cette viande a été déjà Sheni Letuma. Donc pourquoi tu me dis que j'ai rajouté de la touma? On dit que cette viande, la première viande, elle est Sheni Letuma. Et on dit qu'elle va être brûlée avec une viande qui a reçu la touma de Avatuma. Mais c'est-à-dire, elle a reçu de Avatuma. Avatuma, c'est là. Elle a touché cette viande Avatuma. Elle est riche en Letuma. Quand une autre viande va toucher cette viande-là, elle va être Sheni Letuma. Donc cette viande, la deuxième, la première dont on a parlé, elle reste Sheni. Et quand elle touche, elle était Sheni. Et quand elle touche, elle reste Sheni. Maïheve Sheni. Sheni ve Sheni. Et elle était Sheni, elle reste Sheni. Maïm Osif la Touma, le Toumato. Ça voulait dire quoi la Mishnah quand elle a dit Bémet? Qu'on rajoute la Touma? Non, on rajoute rien du tout. Elle était Sheni, elle était deuxième de Touma. Elle reste deuxième de Touma. Echa. Amara Viuda, Acha Bevlad, Vlad Askinan. Là, on est en train de parler de Vlad. Mazé Vlad. On dit que la première viande de notre Mishnah, elle a touché pas un Rishon et Touma, elle a touché un Sheni et Touma. Et donc, qu'est-ce qu'elle est? Elle est Shlishi, elle est troisième de Touma. On dit que la Mishnah a été écourtée, il ne faut pas lire Vlad à Touma, il faut dire Vlad à Touma. Et donc, cette viande, on parle d'une viande qui est Shlishi et Touma. Askinan, elle est Shlishi, elle est troisième de Touma. Avec un savar. Et donc, ce qu'on est en train de dire, Shlishi mutar la sotosheni. Et donc, ce que Rabbi Chanina Sgan HaKohanim est en train de dire, il dit que cette viande a été troisième de Touma. Elle va toucher une viande qui, elle, est Rishon et Touma, puisqu'elle a touché un Avatouma. Et donc, quand elle va la toucher, elle va avoir une petite promotion. Dans la Touma, évidemment. Elle va passer de troisième de Touma à Sheni et Touma. Shlishi. Mais qu'à savoir, Shlishi mutar la soto Sheni. Et ce que dit Rabbi Chanina Sgan HaKohanim, c'est que ce Shlishi, on peut en faire un Sheni et Touma. Et là-dessus, il dit que les Kohanim ne sont pas empêchés de le faire. Mais il dit, mais c'est pas possible. On a un autre klal dans la Torah. On a un autre klal ici qu'on apprend de Psukim, que du manger ne peut pas rendre tamé du manger. Du manger peut rendre tamé une boisson, ou une boisson, un liquide plutôt, peut rendre tamé
du manger, mais pas du manger ou du liquide. Pas de la même espèce. D'où on apprend ça? On apprend ça d'une braïta qu'il apprend d'un pasouk. De Tanya. Donc, pourquoi la question, on la comprend, la question. Okay? Si ben, du manger, il ne peut pas rendre du manger tamé. Donc, même si tu dis qu'il était shlish il est touma, troisième de touma, zeloyazor, même quand il touche un rishon et touma, il ne va pas devenir sheni et touma. Même quand il touche un premier touma, il ne va pas être deuxième, puisque le ochel, la nourriture, rend pas tamé la nourriture. Sauf si c'est quelque chose de dur, un solide qui rend tamé un liquide ou un liquide qui rend tamé un solide. La raison pour laquelle, derrière on doit faire Netilat Yadayim, non seulement quand on mange du pain, c'est xéra pour les kohanim, mais le Netilat Yadayim qu'on appelle tiboulo bemashke, quand on prend des petits gâteaux qu'on met dans le thé, ou alors quand on prend des fruits, mais qui sont encore humides, il faut faire Netilat Yadayim blibracha, mais il faut faire Netilat Yadayim, parce que nos mains, elles vont rendre tamé le liquide qu'il y a sur les fruits, et ça le rendra rishon touma, puisque un liquide, dès qu'il est, c'est une takanat rachamim, dès qu'un liquide devient tamé, il y a tout de suite la promotion de rishon touma. Rachamim ont fait cette takana, Rashi le dit d'ailleurs plus tard dans le daf, parce qu'il y a beaucoup de liquide et c'est très très dur de faire attention au liquide. Contrairement aux fruits qui, tant qu'il n'y a pas eu d'eau sur les fruits, ils ne peuvent pas recevoir de touma. Ou les kélim, tant qu'ils ne sont pas terminés, ils ne peuvent pas recevoir de touma. Dans les liquides, direct, on reçoit la touma. Donc c'est très difficile. Et puis en plus, ça s'éparpille facilement. Et puis c'est toujours, il y a l'humidité, etc. Mais toujours, les liquides, Chachamim ont fait une xéra que tout de suite ils deviennent riches en touma. Après, Cholofen, Détania. Yachol yé ochel metame ochel. Est-ce que c'est possible que un aliment solide peut rendre tamé un autre aliment solide? Talmud lomar vechiyutan ma'im al zera venafal minivlatam alav tamehu. C'est un pasouk qui dit vechiyutan ma'im. Quand de l'eau sera arrivée sur un aliment, ici sur un fruit. Donc tant qu'il n'y a pas d'eau sur ce fruit, tant que le fruit est tombé de l'arbre, il a été cueilli, et qu'il n'y a pas eu encore de la rosée ou de l'eau, il ne reçoit pas la touma. La Torah dit Vechiyutan ma'im, dès qu'il y a de l'eau qui tombe al zera venafal minivlatam, alav tamé, et il y a quelque chose de tamé qui vient dessus, tamé, hu, lui devient tamé. Là-dessus, Chachamim ont fait une xéra, il dit hu tamé, ve'enose kayotse tamé. Lui, son espèce, ça sort, donc ce qui est solide, il devient tamé, mais il ne rend pas les autres solides tamé comme lui. Seulement les liquides. Donc on a maintenant cette question. Alors, on a dit que, au début, pour comprendre Rabbi Chanas Ben Akwanim, on a dit que ce n'était pas Vlad Touma, c'était Vlad. Donc on a un troisième de Touma qui va devenir deuxième de Touma en touchant un premier Touma. Alors on a une autre question, c'est Erzer Choliot, quand c'est possible, du manger solide. Il ne peut pas rendre tamé du manger solide. Mara va donner plusieurs réponses. Pour Abaye, il n'y a pas de problème. Damar, parce qu'il dit la chose suivante. Ce clal qu'on a dit là, que du manger rend pas tamé du manger, ken tamé hu velo kayotsebo, seulement lui seul, mais pas les autres qui sont de la même forme que lui, par exemple. Ce qui est solide, lui devient tamé, mais pas les autres solides qui touchent. Ce qu'on a dit, ce clal là, ken, lo shano ela bechulin, ça c'est vrai seulement bechulin. Dans ce qui est profane, qu'on mange tous les jours, qu'il n'y a pas de kedusha. Aval betrouma ve kodashim, mais dans les troumot c'est une kedusha à part, c'est ce qu'on apporte au kanim. Mais les kodashim, c'est une trouma encore plus grande qu'on apporte au misbéach. Ose kayot sebo, ce clal, il n'existe pas. Et donc du manger, rentamé du manger. Donc la question pour Abaye, elle se pose pas et on comprend la Mishnah. Ou le Ravada barava mishme de Rava. Nami. Et même pour Ravada, lui qui pense autrement, on peut aussi expliquer. Il dit c'est vrai ce clal qu'on a vu, le solide qui rend solide, qui ne peut pas rendre solide tamer le solide. Ça c'est vrai seulement dans ce qui est profane ou dans ce qui est trouma. Ce qui apporte au Beth Amikdash, Vadaï qui peut rendre tamé. Donc pour ces deux rabbanim, on comprend. Ken Shapir, elle a les Ravina, mais pour Ravina, il y a une question lama. Mishme de Rava de Amar, Mikra Maledi Berakatu. Ils disent, pour Ravina, ce clal, il est valable pour tout. Lo shana chulin, lo shana truma, lo shana kodashim. Lo meshane
quelle que soit la sorte de manger, en kazé davar. Le solide ne rend pas tamé le solide, et seulement le solide peut rendre tamé le liquide, ou le liquide solide. כן? לא שנה קודשים. אין עושה כיוצא בו. מה יקרה? Comment tu vas expliquer la Mishnah qu'on a ici de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim? C'est que sur cette viande-là de la Mishnah dont il parle Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, il y a aussi de la sauce, il y a des liquides. Alors ça peut être du sang, ou alors ça peut être des sauces. Enfin, il y a des liquides, bechol ofen. Deika mashkin ba de basar. Deika mitame mechamat mashkin. Et donc, ce morceau qui est shlishi le Touma, troisième de Touma, il a aussi des liquides sur lui. Et il va toucher le Rishon et Touma. Okay? Et les liquides du Rishon et le Rishon et Touma, il va rentamer les liquides qu'il y avait sur le morceau qui était troisième et Touma. Et lui-même va purifier et va rendre Sheni le Touma, le morceau de viande. Donc ça se fait via les liquides. Ima basar shenitma, be'avatuma. Ima basar, ou mashkin mi baele. Là, il y a marqué dans la Mishnah, Ima basar shenitma, ici. Okay? Ima basar shenitma, la Mishnah dit, il aurait dû marquer Ima basar avec la viande et le jus ou le liquide qu'il y avait avec. Ima basar mi baele, c'est comme ça qu'on aurait dû marquer. Et la nei, den, ochel metame, ochel mi deoraita, mi derabanan, mi ya metame. Réponse finale de Ravina qui accepte cette objection, qui dit c'est vrai, Nachon, c'est pas Midéoraita, c'est pas Minatora, du solide rend pas, Minatora ça rend pas tamé du solide, le Midérabanan ça rend tamé. Aussi Rabbi Akiva, maintenant on va voir ce que Rabbi Akiva a rajouté. L'Ichora il a rajouté un chidouche. Et donc pour résumer ce qu'on a vu, on a le premier avis où on comprend que finalement c'est un Shlishi Letuma qui est devenu Sheni Letuma, soit dans Trouma au Kodashim, soit parce qu'il y avait des liquides. Aussi, Rabbi Akiva, Mimemem shel Kohanim. À l'époque de Kohanim, non nimneu miladlik, וכולי. אומרת הגמרא, מכדי שמן שנפסל בטבול יום, מה יהווה? שלישי. De l'huile qui a été touchée par un tvulium. Alors, on n'a pas dit ce que c'était un tvulium. Un tvulium, c'est quelqu'un qui est mechoussar kapara. C'est-à-dire, c'est par exemple quelqu'un qui a touché un sheretz met, une souris, une tortue morte, par exemple. Alors, lui, il a touché un touma, il est tamé. Maintenant, ou alors, n'importe quel statut de touma, comme par exemple, une femme, une yoledette, une femme qui a accouché, elle a aussi un certain statut de touma. Et donc, à un moment, elle va aller au mikvé. Aussi, celui qui a touché un sheretz, il va aller au mikvé. Une fois qu'il est sorti du mikvé, il a la touma, on dit qu'elle est kloucha. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore totalement sorti de sa touma. Il faut que la journée se termine, Ken. Ou ba hashemesh veta'er. Il faut que la journée se termine. Quand la journée sera totalement terminée, sa touma partira avec la journée. Et tant que la journée n'est pas terminée, alors bien qu'il ait été au mikvé et que physiquement il n'a plus rien à faire, il doit attendre que la journée se termine pour sortir. Nafkamina, c'est quoi la différence? Donc moi, il ne peut pas, un Kohen qui aurait touché un sheretz qui a été au mikvé, il sort du mikvé, a priori il est pur, non, pas encore. Il n'a pas le droit de manger de la trouma, jusqu'à ce que le soir vienne. Quand le soir et la journée est terminée, elle aura pris aussi avec lui sa touma, et donc il pourra manger la trouma. Ça s'appelle tvul diom. Il s'est trempé dans la journée, et donc mashma, on veut dire que sa touma, elle n'est pas tout à fait partie. Elle est encore un petit peu là, et donc il ne peut pas manger des troumot de base. Ici, la Mishnah dit Mikdeh shemen shenifsal bedvul yom. Donc le tvul yom, il est sheni les touma. Alors, cette huile qui a touché un tvulium, qu'est-ce qu'elle est? Shlishi. Elle est troisième. Et quand elle va toucher une bougie, une fiole, qui a été impurifiée parce qu'elle a touché un tmémet, qu'est-ce qu'elle est cette fiole? Elle est richonne. Et donc, l'huile, quand elle va toucher, elle va devenir sheni. Donc, ce que Rabbi Akiva est en train de dire, c'est qu'un shlishi, un troisième, peut devenir sheni. Elle dit, mais ça, on vient de l'apprendre, c'est ce que disait Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Pourquoi tu dis aussi Rabbi Akiva, il a rajouté? Mashma qu'il a rajouté un chidouche plus grand. Maïheve sheni, maïka mashmalan. Shlishi, mutar la soto sheni. Tu veux m'apprendre que shlishi, tu peux en rendre un sheni? Aïnoach, c'est ce qu'on vient de faire. Amar Rav Yehuda acha bener shel matechet askinan. Rachmana amar bechalal cherev. Là-bas, on parle d'une bougie qui est en acier, en fer. Et là-bas, il y a une xéra minatora, bechalal cherev, c'est un pasouk,
une épée, ou bémet, ou béetzem, là-bas il y a une drachat chachamim, Rashi la rapporte, je vous la lis, et kish charav lechalal, cherev sicha lechalal, matechet shenaga bémet, arehu avi avot atuma. Il y a une xéra que les outils en fer, lorsqu'ils touchent une impureté qui vient de la mort, d'un maître, d'un homme, d'un humain mort, comme par exemple soit un mort directement, soit quelqu'un qui a touché un mort, elle reçoit exactement le même touma. Par exemple, le mort, il est avi avot touma, père des pères de la touma. Si une épée touche ce mort, elle aussi, elle est avi avot touma. Si quelqu'un touche un mort, il est av touma. Si une épée touche ce quelqu'un, ben, l'épée aussi, elle devient av touma. Ça, c'est vrai seulement quand c'est quelque chose qui concerne une mort humaine. Alors, par exemple, si c'est un sheretz, une tortue morte, alors là-dessus, le fer, il n'aura pas cette même capacité à s'imprégner exactement de la même doucha. Donc, comme on parle d'une bougie en fer, et donc elle a touché un tmémet, alors elle, cette bougie, elle n'est pas richonne et touma. On a dit, au début, on pensait que c'était une bougie stam, une bougie en porcelaine. Si quelqu'un qui a touché un mort, il devient richonne et touma. Il devient av touma. Si la bougie, elle touche quelqu'un, elle devient richonne et touma. Mais si cette bougie, elle est en fer, elle ne devient pas richonne et touma. Elle aussi, elle devient av touma. Parce qu'il y a marqué vechalal cherev. Vechalal cherev. Donc, on met à cherev, arehu kechalal, va vielle avatuma. Vekasavar, et donc ce que Rabbi Akiva vient rajouter, il dit non seulement c'est vrai, tu as raison, toi Rabbi Chanina Sgan HaKohanim, tu as raison qu'on peut faire d'un troisième de Touma un deuxième de Touma. Bon, c'est pour Bouné. Moi, je vais t'ajouter un chidouche qui est plus grand encore. C'est qu'on peut faire un troisième de Touma, premier de Touma. Vekasavar, shlishi mutar la soto rishon. Parce que le bougeoir, ou la fiole, elle est avtouma. La Gemara, parfois, elle fait souvent ce talir, elle se dit, pourquoi avoir cherché un chidouche aussi grand? Même avec une bougie en porcelaine ou en terre, tu aurais pu trouver un chidouche. Et ça me suffisait de trouver un chidouche pour justifier le langage de la Mishnah qui dit, Veosif Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a rajouté, il a rajouté encore une nouvelle loi, quelque chose qui n'avait pas été dans ça. Maï Osif, des lois tamtme, vetame. Alors, un petit dikdouk dans le langage ici, quand dans la Torah ou dans la Lacha on parle de tamé, c'est quelque chose qui a reçu une impureté et qui est capable de la redistribuer. C'est qu'il la redonne. Alors, il est tamé. Mais quelque chose qui est tamé, mais qui a perdu la capacité à rendre tamé, puisqu'il est tout en bas de l'échelle, lui, il s'appelle pasoul. Et donc, ici, le chidouche qu'on a, il dit, c'est la chose suivante. Là-bas, Deilu atam, tamé, vetamé, veilu acha, pasoul, vetamé. Ici, là-bas, je comprends que dans l'exemple de Rabbi Chania Besgan Konim, c'est un troisième qui devient deuxième. Mais Bessachakol, les deux, ils sont encore tamés. Ils sont quelque part de la même espèce, puisqu'ils ont la capacité à rendre tamés. Aval, dans notre cas, le Shemen, lui, il devient pasoul. Parce que dès qu'il est shlish et Touma, il ne peut pas redescendre en dessous. Parce que le Shemen, il est Trouma, il n'est pas Kodashim. Le Shemen est Trouma. Et donc, on a vu que dans Trouma, ça s'arrête à troisième. Il n'y a pas de en dessous d'échelon. Okay? Et donc, le chidouche de Rabbi Akiva, c'est de dire que même quelqu'un qui ne peut pas rendre tamé, donc qui vient, il est en bas de l'échelle. Alors, l'onim neo kohanim, les kohanim ne se sont pas empêchés de le brûler avec quelque chose qui est tamé. Achab pasoul vetamé. Amarava matnitin kshita. Kshite. Pourquoi il ne donne pas cet exemple? Bémet, et pourquoi il reste avec l'exemple de la fiole en fer, pardon. Maïre de tananer shenitma bet memet, nitne shenitma besheretz. Il dit, tu vois bien que c'est bien ce que tu as raison, c'est un chidouche aussi de dire que le pasoul et le tamé peuvent être mis ensemble. Mais pourquoi, Bémet, on n'a pas rapporté ce chidouche comme ça? Parce que tu vois bien dans la Mishnah que on parle d'une fiole qui aurait touché un tmémet, quelqu'un qui aurait été impurifié par un mort. Et si la Mishnah, elle a été makpida, elle a fait attention de parler d'un mort, nitne shenitma besheretz, elle aurait pu parler aussi qu'il a été rendu tamé par un sheretz. Mashma, que la Mishnah voulait nous entendre, nous laisser comprendre que ça ne peut arriver que si
cette bougie, elle touche un mort ou quelque chose qui a été impurifié par la mort d'un homme. Et donc, mashma qu'elle est en fer, c'est ça qu'on voulait dire. Elle a ezeu davar shechaluka tumato ben tumat met le sheretz. Eve omer ze matechet. Dans quel cas, quand un objet touche quelque chose qui est tamé, c'est différent, c'est si c'est un objet en fer. S'il touche une touma qui vient de la mort d'un homme, il va absorber toute la touma. Mais s'il touche une touma qui ne vient pas de la mort d'un homme, alors il va suivre le protocole. C'est-à-dire que s'il était premier, il deviendra deuxième. Amar Rav Ashma mina kasavar Rabbi Akiva tumat mashkin letameh acherim deoraita. Rav a dit, moi je comprends aussi autre chose, c'est que selon Rabbi Akiva, les liquides peuvent rendre tamé autre chose minatora. Nous, on n'a pas ça minatora, c'est des rabanan. Des salka d'atar de rabanan mikde haïner mai kamehania le haïchemen il est sous les gouffés à pasil. Arrête, si tu dis que c'est pas minatora, que c'est des rabanan, des salka d'atar mikde haï ner mai kai mehania le haïchemen. Arrête, qu'est-ce qu'elle va faire? Mazem Shane, que ce shemen il soit rendu pasoul. Il est saoulé. Si c'est pour me dire qu'il est pas saoul, pas s'il, il est déjà pas saoul. Mazem Shane. Si c'est pas pour t'annoncer que la touma qui va lui être transmise, c'est Minatora, Mazem Shane. Ce shemen il est déjà pas saoul. Et il reste à mais ma dit mal c'est peut-être pour te dire que Bémet, ce shemen, alors Rabbi Akiva, il dit ça pour te laisser comprendre que non, Bémet, le mashkin, le shemen, il peut devenir tamé et rendre les autres tamés, et c'est la Torah qui dit ça. Et c'est important de le préciser, parce que si Bémet, je sais qu'un liquide, ça rend tamé, il faut que je fasse attention, Odmat Bet Amigdash, c'est une goutte de cette huile qui tombe sur moi, hop, il faut le mikvé, tout ça, c'est balagan. Après, Cholofen, Agmar a dit non, Dilma les tamé achérim et des rabanan. Peut-être que c'est pour juste t'apprendre que ça rend les autres tamés, aval midé rabanan, pas minatora. אומרת הגמרא, מדרבנן, מהיר באב הטומאה, אפילו בראשון ושני, נמי, תחילה. D'ici, c'est pour t'annoncer un klal qui dit Rabbanan. Mazem Shanek soit Avotuma. Même Rishon et Sheni, Nami Trila, que ce soit premier ou deuxième Touma, on sait très bien que les liquides, dès qu'ils deviennent Touma, tac, ils ont automatiquement une promotion pour devenir Rishon et Touma. Ça s'appelle Trila. Trila, ça veut dire qu'ils reprennent leur Touma. C'est une takanat rachamim. D'Etnan, parce qu'on enseigne que la possède ta Touma, mais ta même mashkin liot Trila. Tout ce qui rend la trouma psoula, il rend aussi les mashkin, les liquides, trila, ils redeviennent rishon et touma. C'est vrai ça pour n'importe qui. Il y a un seul cas où c'est pas vrai. Dans le cas du dvulium, de celui qui a été tamé, qui a été au mikvé, il s'est purifié. C'est juste que la journée, elle n'est pas finie. Lui, il a une touma à part. Elle n'est pas totalement terminée. Mais elle est déjà bien affaiblie. Chutz mitzvulium. La shmamina de oraitahi. Et donc, comme je viens d'apprendre ça, que Rabbi Akiva, tu vois que ce dvulium, il est métamé, je comprends donc que shmamina, que selon Rabbi Akiva, les liquides peuvent rendre tamé quelqu'un d'autre, minatora. Adgan daf yud dalet. J'espère que ça a été Bezrat Hashem. Si c'est un peu compliqué, parce qu'il y a plein, c'est technique et il y a beaucoup de nouvelles notions, alors il faut s'accrocher, Bezrat Hashem, ça va venir, ça va prendre du temps, il faut faire des chazarot, surtout si vous en avez l'occasion. L'Elon Nishmat, Rabbi Raphaël, Ephraim Yitzhak, El Mamach, et tous les gens qu'on a annoncés, Tin Nishmatan Btsura, Betsura Chaim. Chizku ve'imtsu.